Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une story time, ma première story time, où je vous raconte mon début d'année qui a commencé très mal. Donc comme ceux et celles qui me suivent ont vu ma première vidéo de l'année sur mes vœux et mes nouvelles, vous avez su que j'étais déjà un petit peu malade et que je traînais euh, de, beaucoup de cette maladie-là depuis un certain temps. J'essayais de me guérir par moi-même parce que je n'aime pas aller chez le docteur, je n'aime pas du tout les médicaments, j'y arrive pas, mon corps n'est pas habitué aux médicaments donc il me le fait savoir et me rejette tout ce que je lui donne en fait. Même le fer, hein, pour vous dire que quand on me transfère des poches, je suis hyper anémique et ça c'est héréditaire, j'avais ça de ma grand-mère. Donc après mes accouchements, on me donnait des poches de fer et tout, et là encore on me transfuse, ouais, pour me donner du fer en poche, quoi, tellement que j'arrive pas à l'assimiler. Et 48 heures après, j'ai déjà plus rien dans le corps. Donc là, je manquais sérieusement de vitamines et mon corps ne voulait plus se défendre, en fait, c'était assez bizarre. Donc là, je traînais cette maladie, j'arrivais pas à m'en séparer, à me guérir, malgré tout ce que je faisais en homéopathie, des inhalations, etc. Et du coup, je passais outre en fait et je m'occupais pas trop de moi, j'étais présente, j'avais le BAFA aussi, j'avais plein de trucs, j'avais pas le temps de réfléchir pour moi, de me soigner, j'étais vraiment dans l'action de la vie, je cavalais. Et puis là, il y a eu la reprise du travail. Ensuite, vendredi dernier, pardon, vendredi dernier, c'est mes petits qui sont tombés malades. Donc là, pareil, j'avais pas trop le temps de me faire du souci pour moi parce qu'il fallait que je m'occupe d'eux. Donc Clara avait une indigestion, je crois une crise de foie, un truc comme ça, parce qu'elle avait vomi. Et puis, je l'ai emmenée chez le médecin. Et puis mon fils Dylan avait une pharyngite, donc pareil, docteur et tout ça. Donc je les avais gardés le vendredi, donc j'étais pas allée travailler pour enfants malades. Et puis le samedi, dimanche, je me suis occupée d'eux parce ils étaient malades, quoi. Et moi, j'étais pas bien non plus. Mais je m'occupais de mes enfants malades. Et je sais pas, c'est comme si le corps se mettait en attente pour que quand on a le temps de s'occuper de lui, et là, il te crache tous les microbes, en fait. Donc vraiment, il attendait que je me pose. Je sais pas si vous comprenez. Et en fait, là, il m'a tout lâché. En fait, le lundi matin, j'ai dû aller aux urgences parce qu'en fait, j'ai fait une grosse otite. J'ai saigné de l'oreille dans la nuit de dimanche à lundi. J'avais trop mal à l'oreille. D'abord, c'était celle-là, mais pas grave. Elle était juste bien bouchée, croûtée. Bref, c'était dégueulasse. Mais là, j'ai pas dormi de la nuit de dimanche à lundi. Et lundi matin, je me suis décidée à aller aux urgences parce que j'avais vraiment trop mal, j'avais saigné de l'oreille. Donc je me suis dit les petits vont mieux, etc. Je m'en suis très bien occupée le week-end, je les ai gardés au chaud et tout ça. Je m'en suis très bien occupée malgré que j'étais vraiment pas bien non plus. Et puis le lundi, je suis allée aux urgences. Donc j'ai dû mettre... j'étais vraiment pas bien en fait. J'ai dû mettre un masque comme ceci. Ils m'ont mis à part dans une autre salle parce qu'en fait j'avais la grippe et je faisais tout, hein, les inhalations, voici à peu près les étapes et bref, donc après avec ma plaie au tympan, j'avais carrément une plaie au tympan, j'avais donc ma grosse sinusite, hein, qui était vraiment bouchée de là, qui montait jusqu'au-dessus du sourcil. Maintenant, j'ai de la cortisone à prendre, plein de médicaments. J'ai 14 médicaments différents en tout. Et croyez-moi que mon corps ne supporte pas. Puisque quand j'ai commencé à les prendre, en fait, il m'a fait une réaction, mais un truc de malade. J'ai eu 41 de fièvre, 7. Et je croyais que le thermomètre était carrément cassé. Donc je vous montre la preuve. Donc en fait, le mardi matin, j'étais pas du tout bien. Donc je suis rentrée chez moi, bref, avec le masque et tout, pour pas contaminer les gens autour de moi, mes enfants, etc. Je suis passée à mon travail pour donner ma feuille d'arrêt. J'étais vraiment dans les vapes et je roulais quand même, quoi. J'étais vraiment pas bien.
Et en fait, donc le lendemain, le mardi, pardon, j'ai changé d'un coup. Donc le mardi matin, mon corps a fait une réaction vraiment, je sais pas, c'était trop chimique en fait ce qu'il avait eu. J'avais des médicaments d'oreille, de nez, de sinusite, de mal de tête, d'estomac pour faire un pansement gastrique. Vous savez, quand on prend trop de médicaments, ben ça fait des ulcères. Donc j'avais ça, j'avais encore des antidouleurs très puissants qui donnaient la nausée et les vertiges. Donc là, ça m'a ça m'a fait un effet, mais mon corps, il n'est pas habitué à recevoir tout ça. Et en fait, ben, le matin, donc j'ai fait 41 de fièvre,7 et je vous explique comment ça arrivé. C'est le mardi matin. Je pensais que les médicaments allaient faire effet et tout, et en fait, ça m'a fait carrément l'effet inverse et ça m'a rendu pas bien du tout. Donc le matin, je me suis levée. J'ai traîné encore un peu parce que j'y arrivais pas. J'avais un peu la tête qui tourne, mais rien de grave encore pour le moment à 7 heures, quoi. Donc oui, j'avais un peu traîné plus longtemps parce que je me sentais mal. D'habitude, je me lève à 5h50 et là, j'arrivais pas. Et ensuite, à 7h, ben, j'ai réveillé les petits, je leur ai fait les déjeuners. Et tout d'un coup, j'ai eu des bouffées de chaleur et je voulais rien du tout dire devant les petits et tout. Mais ils l'ont remarqué tout seuls. Et d'un coup, ma fille, elle me dit, mais maman, t'as vu comme t'es blanche et tout, on dirait que t'es en train de mourir. Et là, ben, depuis 5 petites minutes, j'étais pas bien. J'avais des bouffées de chaleur et effectivement, j'étais vraiment très très pâle. Et ben, je me suis regardée dans le miroir. Après, j'ai eu la tête qui tournait et tout, et j'avais des vertiges. Et donc là, à ce moment-là, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu que j'étais pâle. Donc j'ai eu des vertiges et tout ça. Donc je suis allée rejoindre ma chambre. Je marchais en tenant les murs tellement que ça tournait. J'ai dû même du couloir jusqu'à ma chambre rejoindre ma chambre à quatre pattes en fait, tellement que j'arrivais plus. Et là, j'ai demandé à ma fille de prendre les thermomètres, on en a 3, et de me prendre la température en fait. Donc le premier n'a rien affiché, c'est un frontal. J'étais carrément j'étais tellement humide en sueur et tout. Ensuite, ben, le deuxième, il marchait pas non plus. Il faisait bip 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 bip, mais sans rien afficher. Et là, je suis encore malade, mais c'est la fin. Et en fait, après, on a pris le frontal qu'ils avaient quand ils étaient bébés, à distance. Et en fait, il faut que je me mouche. Donc en fait, on a pris le thermomètre à distance et Clara me le met sur le front et me prend la température. Elle me dit t'as 41,7. Et j'étais vraiment pas bien, j'avais les lèvres toutes bizarres et tout. Et alors j'ai dit non, c'est pas possible et tout, change les piles, essaye autre chose et voilà. Donc elle a changé les piles. On a réessayé, c'était de nouveau 41,7 et je me suis dit c'est pas possible. À 42 normalement on est mort, qu'est-ce que je fous là et tout, comment ça se fait que je suis encore comme ça quoi. Et mais j'étais vraiment pas bien, mon cœur il faisait des extrasystoles et tout, c'était horrible et je voulais plus aller aux urgences. J'avais déjà attendu la veille de 8h du matin jusqu'à 14h, donc j'avais plus du tout envie d'aller aux urgences. Bref, je me suis dit je vais faire tomber ma fièvre toute seule et tout ça. Ah, j'en ai marre de ce rhume. Donc je vais faire tomber ma fièvre toute seule et tout. Et là d'un coup j'ai dit à Clara prends ta température à toi. Et elle avait 37 je sais plus quoi, c'était normal. Et puis Dylan pareil. Et puis là j'ai dit bah refais-le moi maintenant. Et pareil ça réaffichait 41,7 quoi. Et bah là j'ai dit à Clara donne-moi mon portable, je fais une photo parce que là c'est pas possible d'être comme ça quoi. Bref, après c'était l'heure d'aller à l'école. Ils sont allés à l'école avec ma voisine. Et moi entre temps j'étais couchée, je grelottais et tout, j'arrivais plus à marcher, à me lever. Et bah après je suis quand même allée reprendre un médicament puisqu'il fallait que ma fièvre retombe et j'ai essayé de tout faire. Et puis vers 14h de l'après-midi c'est retombé à 38,7. Donc là j'étais assez contente, je redevenais un peu normale mais j'ai eu très très peur. Et là c'était la photo, je vous montre quand j'avais 38,7. Voilà. Donc imaginez quand j'avais 40, j'étais vraiment vraiment pas bien, ça a mal commencé cette année-là. Donc après j'ai été en arrêt là
J'ai été en arrêt jusqu'à jeudi. Et puis j'ai repris vendredi le travail. Voilà. C'était pour vous raconter un petit peu ce qui m'était arrivé. Et voilà. Sinon là, je continue à prendre les médicaments. Hein. Je dois pas arrêter. Enfin, j'en ai arrêté certains parce que je pouvais plus me faire un mélange comme ça. J'en ai arrêté certains. Et les petits vont bien. Moi, je commence à aller mieux aussi. Mais je laisserai plus jamais traîner de maladies comme ça parce que là, j'ai vraiment, vraiment galéré. C'était vraiment très dur. Et, euh, et voilà, quoi. Ça faisait longtemps que j'étais plus malade comme ça. Ou même, j'ai jamais été malade comme ça. J'ai jamais eu de fièvre comme ça. Et voilà, quoi. Donc là, je m'en remets. C'est pas tout à fait guéri encore. Je suis encore très fatiguée et tout. Et après, quand je suis totalement guérie, je vais faire une cure de détox en fait. Je vais me détoxifier tout le corps de toutes ces cochonneries chimiques que j'ai dû ingurgiter, quoi. Tous les médicaments. Donc là, je vais faire des cures de légumes verts, je vais faire une cure détox. Je vais reprendre le sport dès le mois de février, je pense. Voilà, donc là, je me guéris à bloc. Et je vais vraiment prendre soin de mon corps. Je vais plus le laisser à l'abandon comme j'ai fait, l'encrasser et tout ça. Et ne plus me soigner. Quand c'est un petit bobo, ça peut devenir grand. Ça a stagné. Là, ça fait... j'avais déjà 6 jours vers Noël d'antibio. Ensuite, j'avais de nouveau... là, j'avais de nouveau 10 jours d'antibiotiques. Et là, je suis encore en plein dedans. La corticoïde, j'ai arrêté parce qu'apparemment, ça fait grossir et tout. Donc, je n'ai pas envie. Et sinon, j'ai encore des dafalgan. Mais ouais, antibiotiques. Les douleurs, j'en ai plus trop. Mais je sens qu'il y a encore quelque chose ici. Et quand je me mouche, c'est tout orange. C'est dégueulasse, franchement. Ça sort, quoi. C'est tout ce qui a été accumulé, quoi. Et je pense que c'était une mauvaise grippe qui a été mal soignée, que j'avais déjà vers Noël. Parce que ça fait très longtemps que je traîne ça, en fait. Et puis, ça a dû s'endormir et voilà, pas se réveiller. Et là, d'un coup, ça a décidé de se réveiller comme ça, quand j'ai mis mon corps au repos. Et voilà, il a décidé de s'organiser pour m'expulser tout ça. Et c'était galère. Voilà. Donc c'était une petite story time pour vous tenir au courant que je vais mieux. Et voilà, je vais de nouveau reprendre les vidéos dès que je serai complètement guérie parce que c'est vrai que ça m'épuise. Et puis avec le travail aussi et tout, les enfants, quand on n'est pas tout à fait guéri, c'est quand même assez dur. Et quand on n'a pas de relais, c'est pas évident non plus. Donc voilà, c'était ma petite péripétie de début d'année. Comme chaque début d'année, c'est la poisse de début d'année, on va dire. Après, je pensais que j'avais aussi la gastro entre-temps, puisque je vomissais et tout ça, mais en fait, je pense que c'est mon corps qui rejetait tous les médicaments, quoi. Voilà, c'était vraiment un truc. Mais comme dit, moi, je vais faire une bonne cure détox. Dès que toutes ces saletés sont enlevées, ce sera vraiment légumes verts, plus de sel, ce sera sport, ce sera... ouais, ce sera vraiment cure de détox, turbo drain, vraiment des trucs pour me remettre mon corps sain, quoi, mon corps en état. Et je ne vais plus le faire souffrir. Je vais prendre des probiotiques aussi pour mes intestins, pour la digestion. Parce que là, j'ai été vraiment, 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 vraiment très, très mal. Voilà. Donc, ma petite story time pour vous tenir au courant de nos états de santé, en fait. Et démarrage de cette année 2017 difficile, mais j'espère que maintenant c'est bon, ce sera le mois passé et qu'on s'élancera pour toute une année pleine de motivation, qu'on sera plus malade, quoi, parce que là c'est bon, on a donné. En général, j'aime pas trop janvier ni septembre, je sais pas pourquoi, c'est mes 2 mois que j'aime pas du tout. Janvier c'est long, je trouve, c'est l'hiver, les fêtes sont passées, c'est triste. Franchement, c'est nul, janvier, il n'y a pas de fête, il n'y a rien, quoi. Et donc, et même on tombe malade, il n'y a rien à faire. Voilà, donc j'espère qu'au mois de février tout ira bien. Faut encore que je m'active pour trouver un stage BAFA en février, sinon je pense que c'est mort, quoi, et j'ai pas envie de foirer mon BAFA. Donc moi j'ai pas de vacances, je vais enchaîner sur un stage BAFA les 2 mois de février, les 2 semaines de février, pardon.
Et après il me restera encore les vacances d'avril pour faire mon stage d'approfondissement. Donc voilà, je veux le boucler, je veux me rapidifier. Voilà, j'ai envie d'être rapide dans ce BAFA, je veux tout boucler, je veux tout finir pour enfin de nouveau essayer de penser un peu à moi, à mon corps et tout. Parce que là, je vous cache pas que je suis épuisée et je suis désolée de me plaindre en fait. Enfin, je me plains pas, je vous raconte ce qui m'arrive quoi. C'est chiant, voilà. Et il y a des hauts, il y a des bas et là, c'est une période où je me dis que c'est quand que le bas va terminer et que je vais pouvoir enfin remonter et que cette punaise de roue va tourner pour laisser place à enfin du bonheur quoi. Parce que là, franchement, je vous cache pas que j'en ai vraiment marre de tous ces trucs quoi. Voilà. Donc je vous dis au revoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!